C'est une vieille connaissance que retrouve aujourd'hui le CAC 40. Le titre Peugeot Citroën fait en effet son retour au sein de l'indice après un peu plus de 2 ans d'absence. Le groupe automobile, qui faisait partie de l'indice depuis sa création en 1987, avait perdu sa place en décembre 2012 après une longue descente aux enfers. Entre-temps, il a opéré un redressement spectaculaire. Désendetté, Peugeot Citroën est sorti du rouge l'an dernier. Il a dégagé plus de 2 milliards d'euros de cash. L'action connaît d'ailleurs un début d'année fulgurant, avec un gain de plus de 50% en 3 mois. Le retour au sein du CAC 40 vient couronner ce parcours. Les changements au sein du CAC 40 sont toujours un événement majeur pour les marchés financiers. Les décisions sont prises par le conseil scientifique des indices d'Euronext. Composé de 8 membres et d'un président, cette instance se réunit chaque trimestre. Elle ne justifie pas ses choix et ses débats restent secrets. On sait simplement que cette assemblée fonde ses décisions sur 2 grands critères. La taille du capital flottant, autrement dit la part qui s'échange en bourse, et le nombre de titres échangés chaque jour. L'entrée dans le CAC 40 n'est pas une simple affaire de prestige. Elle est souvent suivie d'un fort courant acheteur. De nombreux investisseurs vont en effet automatiquement acheter ces valeurs, notamment ceux, très nombreux, qui ont pour stratégie de répliquer les indices et qui connaissent un fort succès auprès du public. Aujourd'hui, au grand désespoir de bon nombre d'observateurs, le CAC 40 est un indice très riche en entreprises industrielles et financières. En revanche, les valeurs de haute technologie font figure de parents pauvres, ce qui fait grincer bien des dents. Pour investir sur les nouvelles technologies, il convient donc toujours de se tourner vers les États-Unis. Les entreprises elles-mêmes ne s'y trompent pas. Criteo, l'une des plus belles réussites françaises du high-tech, s'est retournée vers le Nasdaq lorsqu'elle a décidé d'entrer en bourse.